parole de Dieu dans le livre donc de la Genèse. On va se lever devant le Seigneur pour lire les Écritures. Alléluia. L'an 601 donc de Noé. Genèse chapitre 8 verset 13. Genèse 8 verset 13. Alléluia. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment le message de l'Évangile, le message de la parole inspirée par le Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne, non seulement planer sur nos cœurs, nos vies et nos âmes, mais qu'il vienne continuer à nous remuer, à nous consoler, à nous fortifier, Seigneur, car nous ne savons pas bien souvent comment prier ou comment agir, mais l'Esprit de Dieu vient à notre aide. Il vient pour nous aider à bien agir, à bien prier, à bien louer, à bien aimer. Nous te demandons, mon Sauveur, de bénir ces instants, que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. L'an 601. L'an 601. La Bible déclare donc une date. C'est une année nouvelle qui avait commencé. Et on nous dit que c'était le premier mois et c'était aussi en même temps le premier jour du mois. Donc, d'une certaine manière, c'était le jour de l'an de Noé. Pour Noé, c'était son jour de l'an. Et c'est certain que durant le jour de l'an ou quelques jours après, ou on va dire peut-être la première semaine de janvier spécialement, chaque année, ce sont les vœux, vous voyez, vœux de bonheur, ce sont des souhaits, il y a des cadeaux qui peuvent être apportés. Parfois, le premier jour de l'an, il y a la joie des retrouvailles. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel de la famille, tout ceci, vous voyez. Et parfois, il n'y a que ce jour-là, alors il n'y a que l'on voit certains membres de nos familles. Et on dit, oh, que le temps passe vite, vous voyez. On est ému, alors il y a une année nouvelle vient de passer, on a changé de chiffre. Il ne faut pas oublier sur nos chèques, alors il y a d'effacer la date de l'année passée, sinon vos chèques vont revenir. Alors il y a parfois on oublie, alors il y a que nous sommes rendus véritablement dans une nouvelle année. Le temps passe si rapidement et parfois on a le sentiment d'avoir vécu, je dirais, uniquement quelques semaines. En un an, en une année complète. Tellement ça a passé rapidement. Et on s'est senti un petit peu vieillir. Vous voyez, il y avait ici au Québec une expression avant, on disait « au roi, une patte d'oie ». Vous voyez, ça voulait dire que le soleil, eh bien, avait un petit peu commencer à rallonger, mais étant donné qu'on était au début de l'année, c'était une patte d'oie, voyez. Et parfois, on a le sentiment aussi qu'en un an, on a vieilli un petit peu, voyez. Mais pour le jour de l'an, évidemment, on ne le fera pas voir. Voyez? Pourquoi? Parce que ça peut être gênant de toujours vieillir, voyez. Mais il est certain que nous vieillissons, que nous le voulons ou non. C'est le rythme de la vie, gloire au Seigneur. Et peut-être que pour certains, dans le monde dans lequel nous sommes, il s'en faut très très peu pour que ce soit notre ordinateur qui vienne nous souhaiter la bonne année. Tellement ils sont programmés sur toutes sortes de choses, voyez. Et pour Noé, est-ce que quelqu'un est venu lui souhaiter le nouvel an, voyez, la bonne année? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans l'an 601? L'an 601 du temps de Noé, le premier mois, le premier jour du mois. Il y avait
à ce moment-là, une famille, seule, dans un bateau. Une famille, toute seule, dans un bateau. C'est une époque évidemment lointaine, très lointaine, et ils s'apprêtaient, eux aussi, évidemment, à ce jour de l'an 601. C'était l'an 601 de Noé, du temps de Noé. Alors nous allons aller lui souhaiter peut-être la bonne année. Que s'était-il passé durant l'an 600? Que s'était-il passé durant l'an 600 pour Noé? Il s'était passé des événements bouleversants. Des événements bouleversants. Dans l'an 600, la Bible déclare qu'à cette époque-là, eh bien, la terre était remplie de méchanceté. Et la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tous les jours, ils pensaient au mal. L'Éternel s'était repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel fut attristé et avait déclaré là-haut dans le ciel, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux du ciel, parce que je me repens de les avoir faits. » Que s'était-il passé durant l'an 600 pour Noé? Des événements bouleversants. La Bible dit que la terre était corrompue devant Dieu, que la terre était pleine de violence, remplie de violence, et Dieu, du haut des cieux, regarda la terre en l'an 600 de Noé, et voici, la terre était pourrie. La terre était corrompue, la terre était perverse, pervertie, toute chair, aux quatre coins de la terre, avait corrompu sa voix sur la planète. Voilà ce qui s'était passé. Et Dieu avait envoyé de l'eau par-dessous les pieds et par-dessus la tête. Elle venait de partout. Les hommes sont montés sur les montagnes, mais les montagnes ont été submergées par les flots de Dieu. Il restait 8 personnes dans un bateau. L'Église était petite, mais c'était les seuls qui marchaient avec Dieu. Et ils avaient été épargnés. Dieu avait détruit tous les hommes par un déluge qui avait duré 40 jours. Quand vous avez de l'eau qui tombe pendant 3 jours à Sio, comme on dit, voyez, vous dites quand est-ce que ça va finir. Mais eux, ça a continué. Tous les jours, jour et nuit, l'eau venait de partout. Les rivières gonflaient, les océans étaient remplis, les barrages étaient complètement anéantis. Voilà que l'eau avait englouti à l'époque toute la planète Terre. Dieu les avait détruits. À cause de quoi? À cause de leur corruption. À cause de leur corruption, corruption spirituelle, corruption morale, corruption physique. La corruption était partout. Ils étaient pourris complètement de haut en bas, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils étaient complètement donc corrompus. Et les seuls, c'était Noé et les siens qui échappèrent au jugement. La Bible dit, comment échapperons-nous à notre tour? Parce que les conditions reviennent. Les hommes n'ont pas appris. Ils ne sont pas allés dans leur classe avec un professeur appelé histoire. Et l'histoire nous apprend que l'homme n'apprend rien de l'histoire. L'homme répète exactement. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et maintenant, ce ne sera plus de l'eau qui va détruire, mais ce sera le feu. Un déluge de feu, nous dit l'apôtre Pierre. Les éléments embrasés vont dissoudre totalement la planète Terre. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?
si nous négligeons une si grande arche qui a été bâtie sur une colline, qui a été posée non pas sur le mont Ararat, mais sur le mont Golgotha. Cette arche flotte, cette arche fonctionne, cette arche porte à l'intérieur ceux qui entrent par la porte étroite. Que Dieu soit béni. Cette famille, Noé, aimait Dieu. Ils aimaient Dieu quand personne n'aimait Dieu. Ils priaient Dieu quand personne ne priait plus. Ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur quand tout le monde avait été vraiment très éloigné du Seigneur. Eux restaient au Seigneur. Et la Bible déclare justement que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce. Noé, quelle sorte d'homme était-il? Un homme juste et intègre. Ce matin, nous avons vu quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit « Sois intègre ». Ce mot revient encore ce soir. L'intégrité est très importante, de marcher clairement avec le Seigneur. Et Noé marchait avec Dieu, nous dit la Bible, pas n'importe où, pas n'importe quand, dans son temps, dans sa génération. Quelle génération? La même que la nôtre. Mais il marchait avec Dieu. Il n'était pas sali, il n'était pas souillé par les événements, les péchés, les corruptions qui étaient autour de lui. Il gardait la voie du Seigneur. Noé marchait avec Dieu. Et pendant 6 siècles, pendant 600 ans, imaginez, ça a duré longtemps. 600 ans de persévérance. Nous avons hâte d'aller au ciel, on n'a même pas 100 ans, voyez. Et lui, pendant 600 ans, a persévéré. A persévéré. Il voyait sa génération descendre. Il voyait autour de lui comment, eh bien, les gens, les anciens, les vieux, la jeunesse, tout était en train d'aller à l'égout. Et lui, il restait fidèle. Il persévérait. Il persévérait. Pendant 6 siècles, 600 ans de persévérance. 600 ans de persévérance dans la foi et dans la pureté. Dans la foi et dans la pureté. Toute cette famille a été sauvée. Sauvée par quel moyen? Sauvée par le moyen d'une arche construite sur l'ordre de Dieu. Dieu est allé voir Noé et lui a dit, « Je t'ai vu juste devant moi. » Ça veut dire en ma présence. Je t'ai vu juste parmi cette génération. Au milieu de cette génération, sommes-nous comme Noé? Sommes-nous justes? Sommes-nous propres? Sommes-nous purs? Sommes-nous intègres comme Noé l'était dans sa génération? Prenez avec moi un passage dans la parole de Dieu qui décrit, je pense, assez exactement ou avec une note d'exactitude notre propre génération. Dans Osée, chapitre 4, verset 1er. Le prophète Osée, chapitre 4, verset 1er, écoutez la parole de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Dieu est en cours de justice et il accuse les habitants du pays parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence. On commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Ça va pleurer. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Imaginez. Donc on voit, je pense qu'à cette époque-là, eh bien, qui ressemble aussi à la nôtre, il n'y avait que parjure, des meurtres, des violences, des assassinats, des vols, des mensonges, des adultères, quelque chose de terrible. Du temps de Noé, c'était exactement les conditions qui prévalaient à son époque. Et le Seigneur va dire, le peuple insensé court à sa perte. Le peuple insensé court à sa perte. Ils vont à la perdition. À notre endroit, Dieu va dire dans Ésaïe, c'est un peuple sans intelligence.
C'est un peuple sans intelligence. Qu'on soit africain, européen, américain, canadien, québécois, qu'on soit grec, qu'on soit turc, ils sont sans intelligence s'ils ne marchent pas avec Dieu dans la crainte du Seigneur par Jésus-Christ notre Sauveur. La seule intelligence, c'est de marcher avec Dieu et de le connaître. Le psaume 1er nous dit, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mène à la ruine. Et il y a eu une délivrance. Il y a eu une délivrance à la fin de cette longue épreuve, 600 ans. Imaginez, une longue épreuve. Dieu a préparé un merveilleux jour de l'an pour Noé. L'an 601, le premier jour, le premier mois. Dieu avait prévu quelque chose de bon pour Noé. Vous savez, dans la Bible, les eaux sont symboles d'épreuves, de difficultés. Les eaux. Hein, on voit par exemple, le Seigneur va déclarer, je serai avec toi quand tu traverseras les eaux. Tu traverseras les difficultés. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai là pour te soutenir, pour te fortifier. Hein. Eh bien, il est dit, premier jour du premier mois de l'an 601, en ce jour-là, les eaux avaient séché sur la terre. Les eaux avaient séché. L'épreuve s'achevait. L'épreuve était finie. Job va dire, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Je ne sais pas si cette année passée que nous venons d'achever a été marquée par une épreuve. Mais nous pourrions être étonnés de voir en ce début d'année le Seigneur dire, c'est fini. Ton épreuve est achevée. C'est fini. Ta guérison s'opère. C'est fini. Amen. Que Dieu soit béni. Les eaux avaient séché sur la terre. Le premier jour du premier mois de l'an 601 de Noé. L'apôtre Pierre a déclaré, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Il sait comment délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Pieux, la piété, ceux qui aiment la piété, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ces gens-là sont réservés pour un jour de jugement. Mais il s'est délivré, le Seigneur, il s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Gloire au Seigneur. Lisez avec moi dans le psaume 66, où l'on voit la description d'une épreuve pour le peuple d'Israël, dans le psaume 66, où il va dire, Seigneur, au verset 10, au verset 8, peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des épreuves. Oui, c'est vrai qu'on passe au creuset. C'est vrai qu'on est dans des fournaises, qu'on est comme, je dirais, fondu littéralement au travers d'épreuves. Le Seigneur peut parfois poser un fardeau lourd sur nos reins. Il peut faire monter des hommes sur nos têtes. Certainement. On peut passer par le feu et par l'eau, mais le Seigneur va nous en tirer, nous en sortir pour nous donner l'abondance. Si nous avons été fidèles au travers des jours difficiles, il y a un jour de l'an pour chacun d'entre nous où l'eau aura séché. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Seigneur peut et il veut vous accorder la délivrance au seuil, au début de cette nouvelle année. Que Dieu soit glorifié. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et c'est le temps pour la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison, de la paix, de la réconciliation, du pardon. C'est le jour où le Seigneur libère, alléluia, les esclaves
Que Dieu soit béni. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Que Dieu soit béni. Rappelez-vous qu'il y a eu, lorsque le déluge n'était pas encore commencé, il y a eu un temps où Dieu a fermé la porte sur Noé. Et ils étaient à l'intérieur. Ils étaient là. Dieu avait fermé la porte et personne ne pouvait l'ouvrir. Peut-être qu'ils sont frappés, peut-être qu'ils sont venus, peut-être qu'ils ont essayé d'ouvrir. La porte ne pouvait plus être ouverte. Elle était restée ouverte assez longtemps. Et maintenant étaient entrés les animaux et la famille de Noé, et les insensés étaient en train de mourir maintenant à l'extérieur, sans pouvoir se sauver. Vous vous rappelez comment Jésus a dit à certaines personnes, vous allez frapper à la porte, et je vous dirai, je ne vous connais pas. Certains vont venir frapper à la porte du ciel, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je ne vous connais pas. Je ne sais d'où vous êtes. Quand c'était le temps de servir Dieu, quand c'était le temps de venir, quand c'était le temps d'entrer, vous n'avez pas voulu venir. Évidemment, aujourd'hui, c'est un temps de grâce, un temps de pardon. À nous, évidemment, de continuer à marcher dans cette grâce-là, cette grâce du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Il y a un temps aussi où Dieu ferme sur nous la porte de l'arche, et parfois nous sommes comme obligés, nous sommes contraints d'y rester tout le temps qu'il a fixé de sa propre autorité. À nous de rester à l'intérieur de l'épreuve que le Seigneur a prévue pour nous. Le temps qu'il faut. Mais non seulement il y a un temps où nous sommes enfermés à l'intérieur de l'arche, il y a aussi un temps où les eaux de l'épreuve sèchent. Alléluia! Que Dieu soit béni. Joseph a eu son épreuve en Égypte, mais il a été délivré. Il a pu monter sur le trône de gloire après être descendu dans le fond du cachot, après avoir été, je dirais, moqué, après avoir porté un mensonge sur sa vie pendant des années par une femme pervertie. Esther a été délivrée aussi de l'épreuve. Lorsque le fils d'Hitler, lorsque le grand-père d'Hitler a voulu tuer tous les Juifs, eh bien, il y a eu la prière qui est montée. La reine Esther a jeûné. Elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Mais j'irai me présenter vers le roi au risque de mourir pour sauver la vie à mon peuple. Et notre peuple, suffisamment pour jeûner, pour prier, pour les voir venir, alors que le destructeur prépare l'arme qui va les emmener ensanglantés jusque vers l'enfer. Nous avons besoin de prier. Et Élie a eu son épreuve, certainement, mais il a eu son jour de gloire où le feu de Dieu est tombé du haut du ciel. Certainement qu'il a été moqué, la reine Jézabel voulait le tuer, il a dû fuir dans le désert. Mais un jour, alléluia, l'équipement du roi céleste est venu le chercher par un char de feu pour l'emmener là-haut dans la gloire éternelle. Que Dieu soit béni. Il y a eu la délivrance. Alléluia. Daniel a été délivré, lui aussi. Il a eu sa délivrance. Les lions, alléluia, ne l'ont pas mangé, mais c'est au contraire le roi qui a reconnu le Dieu vivant, et il a dit, servez tous le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Alléluia. Que les païens puissent dire, c'est le Dieu, c'est ton Dieu. Alléluia. Le Dieu d'un tel. Alléluia. Le Dieu du pasteur. Le Dieu de Marguerite. Le Dieu de toutes sortes de chrétiens. Que les gens puissent reconnaître, alléluia, que c'est notre Dieu. Notre Dieu. Alléluia. Levons les yeux vers le Seigneur. Jésus a dit, votre délivrance approche. Votre délivrance arrive. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et Jésus n'a pas dit, bien, continuez encore à pleurer un peu, continuez à courber le dos. Non. Redressez-vous. Redressez-vous. Pourquoi se redresser? Parce que peut-être on ploie sous le fardeau. Mais Jésus dit, redressez-vous. Redressez-vous. Levez vos têtes. Alléluia. Levez vos têtes, et parce que votre délivrance approche. Votre délivrance n'est plus très loin. Vous vous rappelez quand l'apôtre Pierre a entendu Jésus lui dire, Jésus était là-bas quelque part sur l'eau, et Jésus a dit, viens. Et Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Viens, Pierre. Et sur la parole de Jésus, Pierre a enjambé le bord de la barque et a mis le pied sur l'eau. Et l'eau le supportait. L'eau était dure comme du roc. L'eau était comme du ciment. Les vagues semblaient cimentées.
et il marchait comme sur la terre ferme. Mais quand il a commencé à regarder le vent, hein, le vent qui lui venait en pleine face, sa tunique qui claquait, il dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous voyez? Tant qu'il a regardé à Jésus, il marchait. Quand il a commencé à porter ses regards sur autre chose que Jésus, il a commencé à couler. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quand vous allez détourner vos regards du Seigneur, vous allez commencer à couler. Quand vous allez porter vos regards sur Jésus, vous allez marcher d'une façon impossible. Les gens vont vous regarder aller, mais ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Je marche sur de l'eau. Je marche sur un élément qui ne peut pas être dur, mais moi, je le fais pareil. Pourquoi? Parce que Jésus m'a dit, viens. Viens. Et s'il dit, viens, nous allons, non seulement marcher sur l'eau, nous allons marcher sur l'air. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni sur de l'air. Là-haut, dans la gloire éternelle, sur les nuages, la rencontre n'a pas lieu dans une aréna, quelque part, n'a pas lieu dans un temple sur la terre. La réunion va avoir lieu sur des nuages. Sur des nuages. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pierre a marché sur les eaux et nous allons marcher sur l'air. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même, a dit le Seigneur. Alors sommes-nous dans le groupe incrédule ou sommes-nous dans le groupe de Noé? Le groupe incrédule peut être nombreux, c'est pas ça qui est important. Il faut être dans le groupe qui croit, qui a la foi. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi vivante dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ou dans quel groupe sommes-nous? Jésus a promis qu'il reviendrait. Et si vous prenez la dernière page de votre Bible, 3 fois le Seigneur dit, je viens, je viens. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. L'esprit et l'épouse disent ensemble, viens. Si vous n'avez pas l'esprit, vous ne direz pas, viens Seigneur. Si vous avez l'esprit, vous allez dire, viens Seigneur. Viens nous chercher. Alléluia. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors actuellement, c'est un temps pour changer. Et par la nouvelle naissance, nous avons déjà été changés, mais ensuite nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit, dans une marche de croissance avec le Seigneur Jésus. C'est un temps pour changer. Les choses anciennes sont passées, terminées l'année précédente. Maintenant, c'est une nouvelle année fraîche, et je veux la commencer en étant déterminé à suivre le Seigneur. Un temps pour changer, mais en même temps, c'est un temps pour ne pas changer. Un temps pour changer, mais un temps pour ne pas changer. Pourquoi? Parce que les hommes méchants et imposteurs, c'est-à-dire séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas. C'est un temps pour changer, mais un temps pour ne pas changer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. On change dans la gloire du Seigneur, dans la marche avec Dieu, dans la croissance spirituelle. Mais nous ne changeons pas, dans notre marche, je dirais, biblique, dans les Écritures qui ne peuvent pas changer. Toi, suis-moi. Qu'est-ce qui va arriver, Seigneur? Toi, suis-moi. Mind your business. Occupe-toi de tes affaires. Toi, suis-moi. Toi, occupe-toi de toi-même. Voyez. Oui, mais l'autre là-bas, non. Laisse faire, regarde, occupe-toi de ta poutre. Le Seigneur va s'occuper de la petite paille qu'il y a là-bas. Amen. Il faut combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous savez qu'il y a un livre dans le 66e de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. Et juste avant, il y a une petite carte postale. L'Apocalypse, c'est comme une montagne. C'est un livre immense, merveilleux. Mais juste à l'ombre de l'Apocalypse, il y a un petit livre qui s'appelle Jude, l'épître de Jude. Il y a aussi, juste avant cela, encore à l'ombre de l'Apocalypse, deuxième épître de Pierre, où l'on nous parle des faux prophètes qui vont venir à la fin des temps. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
chers amis, nous voyons que les gens qui sont décrits dans l'épître de Pierre, dans l'épître de Jude, sont là aujourd'hui. Ils sont là au milieu, au milieu. Et la Bible déclare, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des hommes qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Rick Warren ne nous a pas du tout aidés dans le corps de Christ. Pas du tout. Nous condamnons cet homme-là. Et toute cette idée d'évangile. Je parlais à un frère ce matin, il a fait toutes sortes d'églises tout autour. Il dit, c'est terrible, ils sont tous en train d'enseigner le livre de Rick Warren. Merci Seigneur de ce que nous avons condamné avec force le ministère de cet homme. Le pasteur Bourgier, il dit des noms. Oh, c'est terrible. Mais relisez votre Bible, regardez l'apôtre Paul, il dénonce des noms dans la parole, des ministères terribles, des ministères hérétiques qui emmènent les gens loin du Seigneur. Pour que l'erreur grandisse, il suffit que des hommes bons se taisent. Pourquoi ils se taisent? Parce que leur bouche est bâillonnée. Parce qu'elle est pleine de dollars à l'intérieur. Je ne peux pas parler. Il y a trop de billets de banque à l'intérieur. Ils sont achetés. Une bouche achetée ne vaut plus rien. Très grande église, pas très loin d'ici, ils sont maintenant reliés avec Évangélisation 2000. Et catholiques. Bien oui! Certainement. Pourquoi? Parce qu'il faut être ouvert. Être ouvert à l'erreur. S'il y a eu une réforme du temps de Luther, c'est qu'il y avait une raison. Et la raison est encore bonne aujourd'hui. La raison est encore bonne. Nous n'allons jamais prier, nous lier avec des gens qui invoquent les démons. Marie est un démon que des millions de catholiques romains adorent. Ce n'est pas la Marie de la Bible. Prier les morts, ne pas être sûr de notre salut jamais, tordre le salut par un salut fait par des œuvres, jamais de la vie. N'entrerons pas là-dedans. Ce qui s'en vient est terrible. Séduction inimaginable. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y meure? Les démons viennent devant Dieu. Et un démon dit, moi je vais agir comme ça. Un autre démon dit, Seigneur, moi je vais agir comme ça. Et un dit, moi je vais arriver à bout d'Akab. Ah oui, dit Dieu, comment? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes d'Akab. Tous les pasteurs d'Akab vont devenir des menteurs, seront influencés par les démons. Derrière toute doctrine fausse, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est fourvoyé un peu, parce qu'il y a une petite erreur là. Non, ce sont des démons qui sont derrière toute fausse doctrine. Il y a des parents qui sont lamentés, qui ont dit « Notre enfant, nous l'avons élevé dans les voies du Seigneur, l'école du dimanche. Ensuite, il est allé au collège, à l'école, à l'université. Et là, il a perdu complètement la foi. Parce qu'il y a eu des professeurs, des enseignants athées qui l'ont dit que la Bible, tout ça. Bla. Il a perdu la foi à cause de ça. Je vais vous dire, si le jeune a perdu la foi, c'est parce que derrière, il y avait des démons. Ça ne vient pas à la raison de ceux qui ont enseigné, puis les livres athées, puis les philosophes, puis Rousseau, puis Diderot. C'est les démons qui sont derrière, qui enseignent. Et le jeune s'est fait prendre par les démons. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie de faux docteurs. L'hypocrisie, ça veut dire jouer le jeu, faire le comédien, qui joue un jeu, par l'hypocrisie de faux docteurs, poussés par les démons. Les démons sont derrière. L'Église catholique est une église démoniaque.
J'ai dit ça un jour à un enterrement. Il y en a qui étaient en colère. Qu'ils soient en colère. Il faut pouvoir dire la vérité. Il faut pouvoir dire ce qu'il en est. Quand vous avez un pasteur pentecôtiste qui dit « Le 20e siècle a commencé avec le Saint-Esprit qui a agi parce que le pape de l'époque avait déclaré que le 20e siècle serait le siècle du Saint-Esprit. » Et il ajoute en disant, ce même pasteur pentecôtiste, « Et je ne dis pas que le pape n'était pas... » je répète bien, je ne dis pas que le pape ne connaissait pas Dieu. Quand vous êtes rendu à ce point-là, sortez de là. Sortez de là. Parce que c'est dangereux et tous ceux qui sont au pied de ce genre d'hommes-là sont en danger. Des puissances diaboliques sont derrière ces pasteurs-là. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Un jour, vous croirez et peut-être il sera trop tard. Pierre a dit la venue juste avant l'Apocalypse des faux prophètes. C'est dangereux. Et la voix de la vérité serait calomniée à cause d'eux. On voit que dans Jude, il en parle aussi. Et j'aimerais vous dire qu'il y a eu des conséquences tout de suite. Nous voyons dans les églises, spécialement d'Éphèse, de Thyatire, de Pergame, de Laodicée, eh bien, il y a eu toutes sortes de mots où Jésus lui-même a été obligé de venir et de dire une parole à chacune de ces églises-là pour les reprendre et leur dire ce qui n'allait pas. Et sur 7, il y en a 5 à qui le Seigneur a dit « Repens-toi ». Plus de 80% de ces églises-là. Aujourd'hui, c'est la vérité qui est mise en échec. La vérité. Ils vont combattre pour la vérité. Quand vous avez un homme de Dieu connu mondialement et qui déclare que le pape est devenu la conscience universelle du christianisme, on est en danger. Nous avons aujourd'hui des jeunes pasteurs qui sont devenus des entrepreneurs religieux. Ils ont le même esprit qu'un entrepreneur. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Nous en avons vu certains derrière des portes fermées. C'est des vrais démons. Mais les gens sont à leurs pieds toutes les semaines en disant « Oh, quel grand homme de Dieu !» C'est un danger. C'est l'heure d'agir. L'heure d'agir. Et le jour de l'an 601, Noé est entré en action. Noé a agi. Dieu, rappelez-vous, avait fermé la porte sur lui. Et le premier jour du premier mois de l'an 601, Noé ôta la couverture de l'arche. Il ôta la couverture de l'arche. Et ce n'est pas Dieu qui a ôté la couverture de l'arche. Dieu n'allait jamais ôter la couverture de l'arche. Pas plus que Jésus n'allait rouler la pierre devant le tombeau de Lazare. Jésus a dit, ôtez la pierre. Et il y a des choses que nous devons faire et que Dieu ne fera jamais. Notre part à nous, il faut la faire si nous voulons voir Dieu faire la sienne. Et Dieu ne bougera pas tant que nous ne faisons pas notre travail. Noé ôta la couverture de l'arche. Prenons des engagements d'action devant Dieu. Il y a des engagements, il y a certaines résolutions que nous devons prendre, certaines promesses que nous devons faire au Seigneur et les tenir. Et les tenir. Il y a des heures dans notre vie où Dieu n'agira pas quand c'est le moment où c'est nous qui devons agir. Devant nous, devant vous, il y a des circonstances, des occasions, des situations où Dieu va éprouver votre fidélité. Dieu va vous faire passer au test pour savoir. Dieu veut savoir. Dieu a dit au peuple d'Israël, je t'ai fait passer au travers du désert pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu me suivrais ou non. Quand c'est facile et quand c'est difficile. Dieu veut savoir si on est fidèle. Voyez? Et il va y avoir des circonstances encore cette année devant nous, des situations où Dieu va éprouver notre persévérance, Dieu va éprouver notre courage en vous laissant faire.
en vous laissant faire. Dieu nous laisse libres. Nous sommes toujours libres. Voyez? Et nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Noé a pu ôter la couverture de l'arche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de déluge. Et il n'y aurait plus jamais de déluge d'eau. Noé l'a ôté, et en ôtant la couverture de l'arche, il a contemplé un ciel serein. Un ciel beau. Et non plus le ciel du déluge, mais un ciel serein. Alléluia. Et pour vous, j'aimerais vous dire qu'il n'y a plus aucune condamnation. Si vous êtes en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Ne vous laissez pas condamner par quelqu'un, par un frère, par une sœur, par le diable, par un démon, par un faux prophète ou quoi que ce soit, si vous êtes en Jésus-Christ. La Bible dit, sur l'autorité de la parole de Dieu, je vous dis qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accuse? Mais c'est Satan. Tout le temps, jour et nuit, il m'accuse. Il t'accuse devant le Seigneur. Mais nous avons un avocat. Et cet avocat n'a jamais perdu aucun cas. Il gagne à chaque fois. Il n'a qu'à présenter ses mains, son sacrifice, son sang. Alléluia. Ôtez la couverture de votre arche et vous allez contempler le ciel. Vous direz comme Jacob, c'est ici la porte du ciel et je ne le savais pas. Vous direz avec Étienne, oh, je vois le ciel ouvert. Obéissez au Seigneur. Soumettez-vous à Dieu et vous entendrez, comme Jésus l'a entendu à son baptême, la voix du Père. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu et le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Certains ont déjà dit, bon, ça ne sert à rien de servir Dieu, blablabla, puis suite, tout ça. Ah, Dieu, il ne fait pas de différence, tout ça. La Bible déclare, vos paroles sont rudes contre moi. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, hey, qu'est-ce qu'on a dit contre toi? Vous avez dit, ça ne sert à rien de me servir. C'est simple. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? La Bible déclare que Dieu a un livre dans la gloire. Et ce livre s'appelle le livre du souvenir. Et il écrit dans ce livre-là tout ce qui est fait pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et il inscrit, et il inscrit. Et au bout, il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Et votre récompense sera grande dans les cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal de vous, lorsqu'on vous persécutera, pas grave, pas grave. Il y a un livre de souvenirs qui est écrit là-haut dans le ciel. Alléluia. La Bible déclare, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il l'écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Le Seigneur va dire justement quand on pourra contempler le soleil de justice qui va briller pour chacun d'entre nous. Et si c'est la nuit un peu dans notre vie, nous contemplerons encore les étoiles en pleine nuit. Ces promesses qui sont oui et amen. Alors, les promesses de Dieu sont toujours là. Amen. Il est dit, Noé regarda. Il regarda, il a ôté la couverture là, il regarda. Il regarda. Ça veut dire qu'il s'est servi de ses yeux pour voir. Il s'est servi de ses yeux pour voir. Jérémie, que vois-tu? Je vois une chaudière au nord qui est en train de bouillir. Tu as bien vu. C'est ça. Pourquoi? Parce que la guerre s'en vient du nord. Tu as bien vu. Que vois-tu, Jérémie? Je vois ceci, je vois cela. Il voyait très très bien. Jean dit, je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Il dit, je vis un jeune homme qui était au milieu de 7 chandeliers d'or, qui avait une robe jusqu'à terre. Et sa robe était sur sa poitrine recouverte d'une ceinture d'or. Le roi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, notre sauveur bien-aimé. Il l'a vu avec les yeux de flamme. Il a vu, il a bien vu. Que Dieu soit. Il regarda, Noé regarda. Qu'est-ce que nous voyons, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce que nous entendons? Nous voyons que tic, 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 tic,
tic, tic, nous allons vers un événement merveilleux pour nous, terrible pour le monde. Ce monde va devenir un désert. Ce monde va devenir une cage. La cage aux folles, littéralement. La cage aux fous. Ceux qui n'ont pas voulu du Seigneur Jésus-Christ. Dieu des cieux, va descendre, va se tenir entre le ciel et la terre. Il va crier, il va dire, rassemblez-moi ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Psaume 50. Rassemblez-moi. Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alors il faut veiller, il faut regarder. Aucun des méchants ne comprendra ce qui se passe. Mais ceux qui auront l'intelligence de Dieu comprendront. Le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous savez, l'orgueil est capable de nous aveugler complètement. Complètement. Les pharisiens étaient aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient orgueilleux. Ils étaient orgueilleux. Ils pensaient servir Dieu. En réalité, le Seigneur a pris le fouet et les a fouettés littéralement. Les a haïs. Jésus n'a jamais haï le pécheur. Il les a aimés. Il a pardonné à la femme adultère. Il a pardonné à Manassé qui avait tué des milliers de bébés dans Jérusalem. Qui avait adoré les démons, les serpents, qui avait fait des choses abominables, qui avait rejeté l'enseignement de son père. Ézéchias. Et lorsque Manassé a prié, la Bible dit que Dieu s'est laissé fléchir et l'a ramené. Dieu l'a sauvé. Il y aura un Manassé là-haut dans la gloire. Il y aura un brigand qui est mort à côté de Jésus quelques instants, qui est dans la gloire. Ça, c'est mon salut. Ça, c'est mon évangile. Mon évangile n'est pas l'évangile des pharisiens. Pas du tout. Pas du tout. Et je ne veux jamais être identifié à des pharisiens. Jésus les a traités d'hypocrites, ça veut dire qu'ils jouent le jeu. Il les a traités d'aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'orgueil de leur cœur. Et dans Abdias, le Seigneur va parler à des orgueilleux, il va dire, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil égare. Il va dire encore, tu n'as pas su t'en apercevoir. Ça veut dire, il n'y a plus de discernement. Tu n'as pas vu, tu n'as rien vu. Tu es aveugle. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, a dit le Seigneur. Tu n'as pas su t'en apercevoir. Et ensuite, il va dire, à cause de ta violence contre ton frère. L'orgueil amène la violence dans le cœur. Les paroles dures, acerbes, capables de tuer, même parce que quelqu'un est orgueilleux. Et le Seigneur va dire, tu seras couvert de honte. L'orgueil amène toujours à la fin la honte. Les gens qui ne voient pas. Noé regarda, il voyait. Il voyait la bénédiction de Dieu. Il voyait la fin de l'épreuve. Il voyait que ça valait la peine au travers de toutes ces années-là de servir son Dieu. Et maintenant, il allait jouir d'une nouvelle vie. L'an 601, le premier jour du premier mois, la terre avait séché. Les eaux avaient disparu. Alléluia. Donne, Seigneur, à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. La Bible déclare, courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Dans une course, il y en a qui lâchent, il y en a qui abandonnent. Certainement, on est toujours libre, voyez. L'athlète n'est pas couronné. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas de médaille s'il n'a pas combattu suivant les règles. Suivant les règles. Les règles du Seigneur sont toujours tracées pour nous. On peut les lire quand on veut dans les Écritures. Observe ses lois, ses commandements. Heureux tu seras, toi et tes enfants après toi, et tu prolongeras ainsi tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Deutéronome chapitre 4. De suivre le Seigneur. Lorsque le 31 décembre prochain va arriver, si nous n'avons pas encore été enlevés, est-ce que le Seigneur va nous trouver plus près de lui que nous le sommes aujourd'hui? Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, dans ta bonté, dans ta grâce, que tu puisses nous aider, Seigneur, à garder nos yeux sur toi. Nous savons qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, nous voulons bien finir. Combien de personnes avaient bien commencé et ont mal fini? Te demandons, Seigneur, que si nous avons mal commencé, nous puissions bien finir.
Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à quitter cette Babylone, cette Babel de ce monde, Seigneur, et à te suivre, à venir vers la ville de la paix. Déjà, Seigneur, nous voulons voir avec les yeux de la foi la nouvelle Jérusalem, notre ville céleste qui s'en vient d'auprès du Père et qui descend avec la gloire de Dieu sur elle. Merci, mon Dieu. Aide-nous, comme Noé, Seigneur, à croire que bientôt, très bientôt, la délivrance arrive. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble et prions.